Le vrai faux de l'info de la matinale avec Jean-Philippe Ballas. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Ce matin, tiens, début et des sondages. Et si une victoire finale des Bleus profitait à François Hollande? Pas convaincu du tout, Jean-Christophe Cambadélis, le premier secrétaire du PS sur Radio Classique. Il ne pense pas, et personne ne pense, relancer une popularité à travers la chevauchée de l'équipe de France, parce que à aucun moment on a vu se transmettre un résultat sportif dans la politique. Voilà, pas de lien entre la politique et un résultat sportif, c'est ce qu'affirme Jean-Christophe Cambadélis. C'est vrai ou c'est faux, Jean-Philippe? Je vais dire faux, Thomas, parce qu'il y a une exception. 98, l'équipe de France gagne à domicile sa Coupe du Monde et un président redevient soudain populaire. Jacques Chirac, qu'on filme beaucoup dans les tribunes, dans les vestiaires, écharpe tricolore, bras levés, plutôt sincère d'ailleurs, et qui voit sa cote de popularité redécoller. J'ai retrouvé les chiffres de l'époque. Elle n'est que de 45%, cette cote, c'est pas beaucoup au début de la compétition. Elle va passer à 52, puis 59% après la finale. Difficile de ne pas faire le lien avec l'euphorie autour de Zidane, Deschamps et les autres. Oui, enfin quand même, on en parlait d'ailleurs avec Danny Cohn-Bendit il y a quelques jours. Oui. L'embellie ne dure jamais très longtemps dans ces cas-là. Alors, vous avez raison, je suis un peu de mauvaise foi. Et c'est là aussi, on peut aller dans le sens de Jean-Christophe Cambadélis. C'est un feu de paille, on est d'accord. Et ça ne vaut que pour le football. D'ailleurs, Thomas, vous pouvez gagner tous les titres en handball, en natation, en athlétisme. Côté politique, il ne se passera rien. À la rigueur, on avait vu Nicolas Sarkozy avec le 15 de France, vous vous souvenez, à la Coupe du Monde de rugby. Sauf qu'à la fin, on n'avait pas gagné. Mais j'y pense, en 84, Jean-Philippe, l'équipe de France avait déjà gagné l'Euro à domicile au Parc des Princes. Et dans mes souvenirs, on n'avait pas trop parlé de politique à l'époque. Alors ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, on s'aperçoit que le mélange des genres n'existait pas du tout. Il n'y avait pas de tentative de commentaire ou de récupération. Je vous renvoie d'ailleurs un papier très intéressant que j'ai lu sur le site de Slate cette semaine à ce sujet. Et je vais vous faire écouter, Thomas, une archive pour bien comprendre l'étanchéité en ce temps-là entre le sport et la politique. Nous sommes à la veille de la finale entre la France de Platini et l'Espagne d'Arconada. À la toute fin d'une conférence de presse, vraiment à la toute fin, un journaliste espagnol demande un pronostic à François Mitterrand. Le président, pas franchement concerné. Ce n'est pas faire une mauvaise manière à l'égard de l'Espagne que de dire que je serais quand même assez content de voir l'équipe de France gagner. Mais si c'est l'Espagne qui gagne, je dirais, c'est le meilleur qui a gagné. Merci. Voilà, c'est le meilleur qui a gagné. Donc avant, les politiques ne s'intéressaient pas trop au sport. Mais ça, Thomas, c'était avant. Le vrai faux de l'info de la matinale qui revient après, en l'occurrence lundi prochain sur Europe 1. À lundi, Jean-Philippe. À lundi.